Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Michel, bien sûr, présidente de l'association Regard des Femmes. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors, en ce lendemain de Noël, vous vous demandez, bonne question, on se la pose d'ailleurs un petit peu chaque année, si ces fameux cadeaux de Noël-là, qui sont encore là peut-être, pas loin dans les chambres, dans les salons, est-ce que ces cadeaux-là confortent les fameux stéréotypes sexués ? Oui. La question est nette, claire et précise. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut poser des questions claires si on va avoir des réponses qui le sont, qui essayent de l'être autant. Donc, pour Regard de Femme, ça fait plus de 20 ans qu'on alerte sur justement cette... moi, je parle de propagation des stéréotypes sexués par les cadeaux offerts à Noël. Le premier café Regard de Femme, qui remonte à décembre 2000, donc ça fait quand même plus de 20 ans, avait pour titre « Sous le sapin, une poupée Barbie ou un mécano pour les petites filles ». Et ça n'a pas changé, ça ? Ça n'a pas changé. Les catalogues de jouets, l'agencement des boutiques, les pages des sites internet, ce qui serait plus moderne, tout concourt à maintenir donc justement cette séparation sexiste, à classer d'un côté les jouets dits de filles et de l'autre côté les jouets dits de garçons. Et comme par hasard, ce classement reflète l'image la plus archaïque des sociétés humaines et du partage des tâches. On peut se demander s'il y a des parents qui ont l'idée d'offrir un fer à repasser à leur garçon ou un moi j'en connais pas beaucoup, honnêtement. Il doit y en avoir repasser, bien c'est sûr. pour tout le monde. C'est ça. Et ou un établi avec des outils à leur fille, et c'est aussi pour tout le monde, pour qu'on ne soit pas handicapé dès qu'on a la moindre panne. C'est ça, alors on a bien compris du côté de votre association, vous alertez depuis un petit bout de temps, mais est-ce que franchement ces jouets un petit peu sexistes ou sexués, en tout cas stéréotypés, ça a des vraies conséquences sur le développement des enfants, ou peut-être pas tant que ça non plus Comment s'étonner que les garçons s'imaginent ensuite, exempt de toute tâche domestique, c'est le petit prince à la maison, et développe une virilité agressive en fonction de ses jouets. Et d'un autre côté, les filles imaginent qu'il serait de leur nature d'être corvéables à merci et soumises. Et comment s'étonner, moi je dirais pour être encore plus inquiète, qu'à l'adolescence, certaines filles voudraient être des garçons et tombent dans les griffes de gourous de l'idéologie transactiviste qui leur fait croire qu'elles seraient nées dans le mauvais corps. C'est un problème extrêmement grave pour les petites jeunes filles, les adolescentes aujourd'hui. Oui, mais ça dépasse peut-être le cadre du jouet de Noël. Il y a peut-être aussi d'autres facteurs. Oui, tout à fait, mais ça y contribue. Bon. Voilà. Qu'est-ce que vous préconisez comme cadeau, Michel, alors d'abord, penser à l'enfant et ne pas penser que le cadeau, c'est pour une fille ou pour un garçon. Et puis, choisir dans les listes établies par les enfants, celui qui va leur permettre le plus d'inventer, de créer, d'imaginer, de sortir de leur quotidien, d'ouvrir leur champ des possibles. Et puis, c'est la même chose pour les livres. Choisir des collections qui sont maintenant clairement, je dirais, pour filles et garçons en même temps, et éviter ces super-héros courageux, musclés, héroïques, qui vont imposer d'ailleurs aux garçons, et les stéréotypes jouent aussi sur les garçons, qui vont imposer aux garçons des rôles difficilement atteint, et puis éviter du côté des filles ces princesses gentilles, jolies, séductrices qui vont attendre des hommes leur réalisation et leur bonheur. Pour moi, ce qui est important, c'est de privilégier les jeux de société, parce que c'est d'abord, ils éveillent l'attention des enfants, l'esprit d'équipe, et puis la gestion de la victoire et de l'échec. Il faut savoir que gagner et perdre, ça c'est très important dans la vie. Et puis, alors bien sûr, évidemment, les parents hésitent parce qu'il faudra jouer avec les enfants. Ah, ça c'est sûr. Mais nous nous souvenons toutes et tous du plaisir de ces après-midi de Noël autour d'un nouveau jeu de société et des aventures procurées. Bon, voilà, des jeux de société, on a bien compris, les poupées Barbie, tout ça, c'était pas votre truc, Michel Vianès. Merci beaucoup et on se retrouve, c'est votre regard à vous et on vous retrouve comme à chaque fois dimanche prochain. Merci.